Que Gérard Collomb, maire de Lyon et président du Grand Lyon, vienne inaugurer le Salon Industrie Lyon, rien de plus normal. C'est également une occasion pour nous de lui demander quelle est sa vision de l'industrie. Écoutez ses premières réponses, il nous parle de l'industrie dans sa région. Lorsque l'on regarde la région Rhône-Alpes, l'agglomération lyonnaise en particulier, on voit que la place de l'industrie est extrêmement forte et que nous avons un des piliers du développement économique. Je regarde à la fois dans les industries métallurgiques, la sous-traitance automobile, des industries comme Renault Trucks. En même temps, j'inaugurais hier la première plateforme sur la chimie. La place de l'industrie est tout à fait fondamentale. Et pour moi, il est essentiel que l'on puisse participer à cette œuvre de redressement économique autour de nos industries. On a perdu 700 000 emplois industriels en 10 ans. Évidemment qu'il faut partir de l'avant. Vous avez dit qu'il fallait remuscler l'industrie. Est-ce que justement on ne s'intéresse pas trop à des secteurs qui sont peut-être en perte de croissance? Est-ce qu'on a une vision sur l'avenir? Est-ce qu'on a un plan sur l'industrie? Quelle autre vision? Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir quelque chose de plus visionnaire? Je pense qu'aujourd'hui, il faut regarder évidemment quels sont les secteurs d'avenir et puis essayer de travailler dans ces secteurs. Mais en même temps, il y a aujourd'hui beaucoup de secteurs qu'on dit finalement en perte de vitesse et qui, s'ils étaient remusclés au travers des technologies modernes, pourraient trouver un nouvel essor. On voit bien par exemple que lorsque l'on regarde l'industrie française, on s'aperçoit qu'il y a un sous-équipement robotique qui est extrêmement fort. On est derrière l'Allemagne et de très loin, mais on est aussi derrière l'Italie. Donc il y a des efforts à faire dans tous les domaines. Et la région a une place là-dedans, parce que c'est plutôt quelque chose au niveau de la France, qui est déjà petite vis-à-vis de la Chine. Est-ce qu'il ne faudrait pas parler au niveau Europe? Est-ce qu'on n'a pas trop de strates peut-être là-dessus pour parler d'industrie? Il y a des politiques industrielles qui doivent être menées à plusieurs niveaux. Évidemment au niveau européen, où on devrait essayer de regrouper nos efforts, en particulier dans l'innovation, pour pouvoir présenter un front uni par rapport aux États-Unis, par rapport aux grands pays asiatiques comme la Chine. Au niveau français, mais je crois qu'il est important d'avoir un écosystème local. C'est dans l'ancrage territorial qu'on peut mener des politiques industrielles. Vous voyez, on voit bien qu'un certain nombre de villes, d'agglomérations, de régions sont spécialisées. Si on dit l'aérospatiale, c'est mieux qu'on ait de la région de Toulouse. Si on parle des biotechnologies, c'est plutôt la région de Lyon. De la chimie, bien évidemment, dans cette vallée de la chimie qui va jusqu'à Péage de Roussillon. Et puis, si on parle des nanotechnologies, c'est Grenoble. Donc je pense qu'à chaque fois, il y a un ancrage territorial et qu'il faut conforter cet ancrage territorial. On peut encore faire de la chimie dans la région, dans une région. Aujourd'hui, on n'a pas trop de normes qui font que les gens préfèrent aller faire de la chimie dans des pays peut-être moins sensibles à des aspects écologiques. Vous savez, dans tous les pays du monde, aujourd'hui, il y a des normes qui deviennent importantes dans le domaine de la chimie. Non, je pense que ce qu'il faut, c'est essayer de voir la chimie de demain. Je disais que je posais la première pierre d'une plateforme chimique où, avec Axel One, on avait à la fois la recherche en amont à l'INSA, à Lyon 1, sur les nouveaux procédés, que l'on avait ensuite une deuxième plateforme sur tout ce qui était matériaux nouveaux, matériaux composites, une troisième sur l'usine du futur. Bien évidemment, que l'on peut faire de la chimie, ne sera pas celle de l'histoire de la chimie d'hier, ça sera la chimie de demain. Et je lisais pendant le week-end un livre sur le groupe Solvay qu'ils ont publié sur leur 150e anniversaire. On s'aperçoit qu'évidemment la chimie d'avant-hier n'est plus celle d'aujourd'hui et que celle de demain sera encore différente. Dans chaque domaine, il faut continuer à aller de l'avant. Alors, une petite dernière question, vous parlez d'un livre, je me rappelle que vous en avez publié un livre il y a 2 ans environ, dont le titre était « Si la France s'éveillait ». Oui. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui elle s'éveille? Est-ce qu'elle s'endort? Est-ce qu'on lui a donné des signes pour l'éveiller? Je pense aux pigeons ou à d'autres aspects.
Je pense qu'aujourd'hui, la France n'est pas encore assez en phase avec ses entrepreneurs et qu'il y aura une véritable révolution économique dans notre pays qu'à partir du moment où l'entrepreneur sera remis au cœur de notre société, parce que c'est évidemment dans les entreprises que se produit la richesse. Et donc, si on veut à un moment donné redistribuer, il faut bien d'abord que la richesse ait été produite. Suite à nos questions, Gérard Collomb a fait le tour du salon pour découvrir les dernières innovations. Une occasion aussi pour lui de recueillir quelques réflexions d'exposants, surtout lorsqu'il leur pose des questions sur les attentes des industriels. C'est quoi les éléments aujourd'hui d'attente? La peur du futur, si vous voulez, ils ne voient pas un petit peu, ils ne sentent pas où on va, ils ont un carnet de commandes qui est relativement faible, il n'y a pas de stratégie claire au niveau des constructeurs automobiles français. Bon, les éléments financiers que vous connaissez. C'est la situation globale, française et européenne. Oui, mais je pense que jusque-là, on ne l'avait pas, en France, on ne l'avait pas eu de la même manière que les autres. Et là, pour moi, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus dramatique qu'en 2009. 2009, c'était dur. C'était dur pour tout le monde. Ça a duré 18 mois, on a reçu, mais on s'est relevé. Là, c'est insidieux, c'est une baisse tout en douceur, etc. Mais tous les jours apportent son lot de reports, de décisions. Si j'ai un message à vous faire passer, vous, politiques, c'est essayer de donner un peu de visibilité à la France. On est tous d'accord pour faire des efforts, mais derrière, il faut qu'on sente une stratégie. Et je crois que le problème, c'est qu'on ne sent pas cette stratégie aujourd'hui. Et s'il y a un message à faire passer, c'est celui-là. Des réflexions dont il se souvient en fin de visite, et voici son ressenti sur le moral des industriels. On va dire que c'est assez partagé. Ce qu'ils disent, c'est que ce qui manque aujourd'hui, c'est encore un peu de confiance, un peu de visibilité, qu'il y a quelques bases pour repartir de l'avant, mais qu'évidemment, il faut qu'ils sentent une volonté, une vision de l'avenir, ce que me disait de manière un peu rude l'un des industriels, en disant aujourd'hui, il faut sentir le gouvernement concentré sur le développement de l'industrie avec une vraie vision économique, puis qu'on se rassemble, qu'on aille tous ensemble dans la même direction. Et puis on parlait pas mal d'innovation, de conception. Comment garder justement ces talents en France pour éviter qu'ils ne partent? On parle beaucoup de conception offshoring, c'est-à-dire en dehors de la France. Est-ce qu'il y a moyen de garder ces gens qui développent? Si vous voulez, il y a plusieurs problématiques. Première problématique, d'abord, il faut former. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que nous ont dit beaucoup d'industriels, c'est qu'il manquait de qualification. Après, c'est que les gens qualifiés partent en France. Donc, il faut que l'environnement global de la France change, que les gens sentent qu'il y a une capacité de faire une carrière dans notre pays. Vous voyez, les jeunes qui sortent d'école d'ingénieurs, qui ont 25, 26 ans, il faut qu'ils sentent que sur les 20 prochaines années, ils vont pouvoir développer leur talent, leur capacité de production, d'innovation dans notre pays. C'est peut-être cette confiance-là qui manque aujourd'hui.